Il y a des jours où on se lève en pensant vivre une journée banale. Et puis, il y a ces jours-là, ceux qui commencent avec un café et finissent avec un abruti menotté sur le trottoir. Un soir, dans le bar de nuit de Monsieur, ceux qui suivent mes aventures savent de qui je parle. Je sirote tranquillement mon coca, accoudé au comptoir, quand un crétin local en manque de sensations fortes décide qu'il est temps de raccourcir son espérance de vie. Je dis ça parce que, soyons honnêtes, braquer un bar comme celui de Monsieur, c'est un mélange entre un suicide assisté et une expérience sociologique sur la stupidité humaine. Faut être soit un abruti fini, soit avoir une overdose de confiance en soi. Monsieur, c'est pas juste un patron de bar, c'est une institution, une légende vivante, un homme dont le simple regard peut vous faire regretter toutes vos mauvaises décisions de vie en une seconde. Son bar, c'est une zone neutre, un no man's land entre les flics et les malfrats. La moitié des flics de Paris y boivent leur café en attendant leur service, et l'autre moitié des parrains de la capitale viennent y échanger des poignées de main sur des affaires qu'il vaut mieux ne pas connaître. Bref, l'endroit où un braqueur normal n'oserait même pas rentrer avec un pistolet à eau. Mais ce soir-là, notre champion du monde a décidé de faire différemment. Moi, à l'autre bout du comptoir, je le vois mettre la main dans sa poche avec un air trop sérieux pour que ce soit anodin. Alors je commence à lui faire de grands gestes, histoire qu'il pige que ce n'est pas une bonne idée. Parce que franchement, si j'ai une seule envie dans la vie, c'est éviter une fusillade à l'heure de mon coca. Le message semble passer, ou alors son cerveau a enfin capté que braquer un endroit où la clientèle a plus d'armes que la BAC, c'est une stratégie de vie discutable. Bref, tout va bien, pas de détente qui claque, pas de sang sur le carrelage, je pense que l'histoire s'arrête là. Sauf que, coca aidant, oui, je ne bois pas d'alcool, allergie oblige, me voilà parti pour les toilettes. Tranquille, à l'urinoir, en pleine contemplation existentielle du carrelage douteux, l'engin à l'air. C'est là que je sens un truc froid se poser sur ma nuque. Et j'entends une voix derrière moi, pas très assurée, mais bien trempée dans le vin chaud. Je vais te buter, tu m'as empêché de faire mon braquage. Moi, stoïque, je me retourne, toujours l'engin à l'air, et je lui balance, le plus calmement du monde, sans même lever un sourcil, je viens de te sauver la vie, abruti, c'est un bar de nuit dans Paris. T'as plus de chance de t'en sortir vivant en attaquant le commissariat une arme à la main en hurlant « mort aux flics ». Parce que eux, là-haut, ils t'auraient laissé partir avec la caisse, mais pris tous les seins du monde que les flics te retrouvent avant eux. Et là, c'est comme si la réalité lui tombait dessus d'un coup. Son regard passe de la colère à l'effroi en une fraction de seconde. Il comprend. Il comprend qu'il vient de rater une occasion en or d'avoir son nom gravé sur une pierre tombale anonyme. Et sans demander son reste, il dégage par la sortie de secours en hurlant « Moralité ? Si vous voulez braquer un endroit, évitez de choisir un bar où les clients ont des casiers judiciaires plus fournis que le menu. Et surtout, si vous croisez un abruti de braqueur amateur, faites-lui un cours express de survie. Avec un peu de chance, il finira par apprendre que la connerie, ça se soigne, mais pas à coups de flingue sur la nuque. Sérieusement, les braqueurs d'aujourd'hui, ils ont quoi dans la tête ? Un espace publicitaire ?